Dans cette vidéo, je te partage 3 raisons pour lesquelles je pense que les réseaux sociaux te ralentissent dans l'atteinte de tes objectifs financiers. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Désiré et je t'accompagne dans ta volonté à réussir à épargner pour investir. Je considère que l'épargne est la base si tu veux pouvoir réaliser les projets qui te tiennent à cœur. Abonne-toi et c'est parti. Aujourd'hui, bien sûr qu'on vit avec les réseaux sociaux. On a grandi avec les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne sont ni bien ni mauvais. Tout va dépendre du rapport que tu as avec ces différents outils. Aujourd'hui, je vais te partager 3 raisons qui font que pour moi, les réseaux sociaux te ralentissent dans l'atteinte de tes objectifs financiers. La première raison, c'est que les réseaux sociaux, finalement, c'est un vaste espace de publicité. Qui dit plus de publicité dit forcément plus de tentations qui peuvent aboutir finalement à l'étape d'achat. En réalité, le but des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est tout simplement que tu passes énormément de temps sur les différentes plateformes. Et plus toi, tu vas passer du temps sur une plateforme, plus la plateforme va pouvoir revendre beaucoup plus cher les espaces publicitaires qu'elle va allouer aux annonceurs. Et comme ça, elles peuvent gagner de l'argent. Mais toi, te concernant, finalement, tu es la cible de ces publicités-là. Tu es la victime des publicités qui vont, toi, te pousser à faire des achats et du coup à t'appauvrir en griffe. Et résultat des courses, la plateforme va s'enrichir et toi, tu vas perdre de l'argent qui pouvait servir à te constituer ton épargne. Et tant qu'on entend de parler de publicité, je te conseille, je te recommande vivement de te désabonner de tout ce qui est email marketing. Tu vois, le genre d'email que tu reçois tous les jours, chaque matin à 7 heures du matin, chaque matin, pardon, à 7 heures, tu te réveilles, tu consultes un peu tes mails et tu vois plein d'emails marketing de diverses enseignes qui te poussent à l'achat. Désabonne-toi de ça. Tu vas voir que ça va faire déjà du bien à ton esprit et ça va faire du bien aussi à ta poche parce que tu seras moins tenté de dépenser. La deuxième raison est que les réseaux sociaux vont considérablement augmenter tes envies au sens général. Tu vas voir que tes amis sont en train de profiter de la vie, ils sont en train de passer d'excellents moments qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Et toi, tu vas te dire tout simplement que mais ta vie, elle n'est pas aussi cool que la sienne. Ta vie n'est pas aussi intéressante. Et tu vas finalement même te poser la question, mais pourquoi est-ce que je suis en train d'épargner? Pourquoi est-ce que je suis en train de garder mon argent? Pourquoi est-ce que je ne fais pas comme tout simplement mes amis qui sont en train de profiter? Tu vas te demander, est-ce que tu n'es pas en train de perdre quelque chose? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre une partie même de ta vie en épargnant? Tu vas voir que les réseaux sociaux ont cet effet-là sur toi, ce pouvoir-là sur toi. Ou encore un autre cas de figure, tu vas voir des gens sur les réseaux se présenter avec de super belles voitures. Et là, toi, ça va attiser ton envie aussi de pouvoir rapidement rouler dans ce type de voiture. Tous ces exemples-là, c'est pour te dire que les réseaux sociaux vont pouvoir augmenter considérablement tes désirs. Et ça va clairement pas t'aider quand tu es dans une période où tu es en train d'épargner, où tu es en train de reprendre en main tes finances personnelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner encore plus d'argent tout simplement. La troisième raison est que les réseaux sociaux pour moi peuvent te déconcentrer très facilement de ton objectif d'épargne. Tu peux arriver à penser en regardant beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux que gagner de l'argent, c'est facile, c'est rapide et que tu es clairement en train de perdre ton temps en essayant d'épargner. Sur les réseaux, tu vas voir et tu l'as sans doute constaté, c'est la facilité qui est mise en avant. Gagne 10 000 euros en étant simplement allongé sur ton canapé. Tu risques d'oublier que la réussite qu'on voit apparente comme ça est le résultat finalement d'un processus qui a pris du temps. Tu ne peux pas t'enrichir du jour au lendemain. Et pour moi, l'épargne, c'est ta base. Pour toi comme moi qui n'avons pas des parents fortunés, tu penses que si on veut changer notre condition financière, ça passe par quoi? Évidemment, ça va passer par notre épargne. C'est grâce à cette épargne-là qu'on va pouvoir commencer à réaliser des petits investissements qui vont se transformer en gros investissements qui vont avoir de l'impact finalement sur notre situation financière. Ce que j'ai vraiment envie de te partager là, c'est vraiment, n'oublie pas ton objectif d'épargne et ne te laisse pas distraire par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce que je recommande, c'est d'être le moins actif possible sur les réseaux sociaux quand tu es dans une période où tu veux vraiment épargner, quand tu es en train de reprendre en main tes finances personnelles. Moi, c'est une astuce qui m'a permis de réellement rester concentré sur mon objectif d'épargne et comme ça atteindre ces objectifs-là petit à petit. Avant de terminer cette vidéo, j'ai quand même envie de clarifier un petit point. Je ne suis pas du tout contre les réseaux sociaux, mais là, je veux mettre un petit point d'alerte. C'est sélectionne vraiment les types de contenu que tu vas regarder sur les réseaux sociaux. Typiquement, essaie de regarder du contenu d'une chaîne comme la mienne sans faire de publicité. Mais l'idée, c'est de regarder du contenu qui va pouvoir
qui va dans le sens de l'action que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu es en train d'épargner, donc regarde du contenu des chaînes sur les finances personnelles et ça va vraiment beaucoup, 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 beaucoup t'aider. On est au terme de cette vidéo. Moi, j'espère que ça t'a apporté un petit plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait plaisir. Et mets un petit like également, partage la vidéo et surtout, surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi, je te dis, prends soin de tes finances et prends soin de toi.